Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur ce premier épisode de Culture Foot, l'émission qui va tout vous apprendre sur le plus beau sport du monde. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un geste exceptionnel qui a révolutionné le penalty dans le foot. Bon, vous le savez déjà parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de la panenka. Alors, tout fan de foot sait ce que c'est une panenka, on a dû en voir des centaines, peut-être même que vous en avez fait à l'entraînement ou en match officiel, quand vous jouez avec des potes, n'importe. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient la panenka ? Avant toute chose, je vais quand même rappeler ce que c'est une panenka. Comme je disais, c'est une façon particulière de tirer le penalty. Au lieu de frapper en force, le tireur va prendre quelques pas d'élan et taper la balle avec une pichenette du coup du pied en visant le centre du but. Généralement, il va tirer sous la barre pour piéger le gardien. Alors évidemment, c'est un geste très risqué parce que en visant la position du gardien d'une frappe molle, le tireur doit escompter que celui-ci va plonger soit à gauche, soit à droite par anticipation. Mais est-ce que vous savez qui est le premier fou à avoir pris ce risque immense ? Eh bien, il s'agit du milieu tchèque Antonín Panenka qui évolue au Bohemian Prague de 1963 à 1981, puis au Rapid de Vienne de 1981 à 1985. Antonín Panenka va inventer sa manière de tirer les penalties à l'époque où il joue au Bohemians de Prague. Après chaque entraînement, il s'entraîne à tirer quelques tirs au but avec son gardien de but, Zdeněk Hruška, et ces deux-là s'amusent à parier des bières, tablettes de chocolat, des petits jeux en gros entre potes après l'entraînement. Et Hruška étant un très bon gardien, Panenka va réfléchir à de nombreuses façons de le battre et de s'assurer la victoire. Et un jour, il lui vient l'idée de retarder sa frappe et de simplement soulever le ballon. Effet John Panenka. Il part du principe qu'un gardien qui plonge d'un côté et qui prend ses appuis pour plonger d'un côté ne va pas avoir le temps de changer sa trajectoire. Et bingo, ça réussit. Il va ensuite utiliser sa technique en match amical, dans des championnats mineurs, et il la perfectionne jusqu'à l'utiliser en match officiel. Le milieu de terrain des Bohemians va ainsi marquer quelques buts dans le championnat tchécoslovaque. Cependant, le geste ne franchit pas à l'époque les frontières hermétiques de son pays. Parce que, petit cours d'histoire oblige, à l'époque, on est encore en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se livrent un combat idéologique, et tout ce qui se passe à l'est du globe ne ressort pas. Un peu à l'image de ce qui se passe en Corée du Nord actuellement, on n'a aucune information qui sort de ce pays. Ainsi, si là, en 2020, un joueur nord-coréen a inventé un nouveau geste incroyable pour tirer un penalty ou je ne sais quoi d'autre, on serait pas au courant. Jusqu'à une prochaine Coupe du Monde où la Corée du Nord participerait dans un contexte où l'expression est étouffée, dans une ville de Prague réduite au silence, que Antonín Panenka va développer son geste mythique. C'est pour ça que le 20 juin 1976 est resté gravé à jamais dans l'histoire du foot. Ce jour-ci, à Belgrade, se joue la finale de l'Euro 76, qui oppose la Tchécoslovaquie à la République fédérale d'Allemagne. Au cours du match, les Tchécoslovaques vont mener de 2 buts, mais finalement, les Allemands parviennent à égaliser avec un but à la toute dernière minute, et s'offrent ainsi une séance de tir au but de la dernière chance. Après le 4e penalty de la RFA envoyé au-dessus par Uleones, Antonín Panenka s'avance, sachant que s'il marque, il donne la victoire à son équipe. La suite appartient à l'histoire. Depuis ce jour, de nombreux joueurs ont tenté de reproduire cette panenka légendaire. Certains sont eux aussi rentrés dans la légende, on peut penser à Francesco Totti en demi-finale de l'Euro 2000, qui va transformer son penalty dans l'ambiance électrique de l'Amsterdam Arena, face aux Pays-Bas qui plus est. On peut penser aussi à Zidane en finale de Coupe du Monde 2006, mais bon, je vais pas trop vous parler de ce but-là parce que ça fera partie d'une vidéo à part entière. Néanmoins, d'autres ont échoué, et certains de ces échecs sont eux aussi rentrés dans l'histoire. On peut citer la finale de la Coupe de la Ligue 2004. Michael Landreau, après avoir arrêté 2 pénaltys pour Nantes, s'élance et peut devenir ainsi le héros de tout un club. Malheureusement, sa panenka est arrêtée de manière très facile par Richer, et son pénalty raté va marquer le tournant de la finale qui sera finalement remporté par ce show. Les plus anciens, eux, se rappelleront de raté d'Éric Cantona en 32e de finale de Coupe de France face à Beauvais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Culture Foot. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si c'était vachement compliqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, mais j'ai hâte de recommencer. J'ai plein d'autres idées d'épisodes en tête. J'en ai même qui sont déjà écrits. J'ai d'autres formats aussi que je compte faire sur cette chaîne, donc voilà. Si ça vous a plu, likez la vidéo et partagez à tous vos amis, tous les fans de foot que vous connaissez, voilà, histoire de faire grandir la chaîne et de se faire plaisir. Merci à tous, salut!